Monsieur le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur le ministre directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le directeur de cabinet du ministre en charge de la Défense, Monsieur le directeur de cabinet de Madame le ministre en charge de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres, Monsieur le préfet du département de Tiasalé, Monsieur le directeur général de la Petrosi, Madame la présidente de la Fondation Petrosi, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la Petrosi et de la Fondation, Monsieur le président du conseil régional d'Aguébi-Tiassa, Mesdames et Messieurs les autorités préfectorales de la région de l'Aguébi-Tiassa, Monsieur le maire de la commune de Tiassalé, honorable chef traditionnel et guide religieux, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, chers parents de Zianois, je suis particulièrement heureux de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui de procéder au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, à l'inauguration officielle du centre de secours d'urgence de Zianois. Je voudrais donc en son nom remercier chacune et chacun d'entre vous pour la chaleur et la qualité de l'accueil qui nous a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je tiens en particulier à saluer Monsieur le préfet du département de Tiassalé et à travers lui l'ensemble du corps préfectoral de la région de l'Aguébi-Tiassa pour son rôle essentiel en matière de paix et de cohésion sociale. Mes salutations s'adressent également aux autorités politiques, aux élus locaux de Tiassalé et l'ensemble de la région de l'Aguébi-Tiassa, dont j'ai pu noter la forte mobilisation pour la présente cérémonie. Je n'oublie pas de saluer chaleureusement les autorités coutumières, traditionnelles et religieuses de Zianois pour leur rôle important dans le maintien de l'harmonie sociale et pour la résolution des conflits internes. Merci de votre mobilisation, merci de votre présence. Bien entendu, je ne saurais ne pas saluer la jeunesse à venir de notre pays et nos braves femmes porteuses de vie et d'espérance pour leur présence significative, ainsi que toute la population de Zianois pour toutes les facilités consenties et qui ont permis la réalisation de cet important projet. À toutes, oui, vous avez bien fait d'applaudir, à toutes et à tous, je dis donc un grand merci pour votre forte mobilisation. Merci pour la chaleur de votre accueil. Merci surtout pour la confiance que vous manifestez à travers l'envoyé que je suis à Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui est un grand jour parce que nous procédons à l'inauguration du secours d'urgence de Zianois. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bien. En effet, le développement passe certes par les performances économiques, la construction d'infrastructures et l'amélioration du niveau de vie et du cadre de vie de nos populations. Mais il est aussi tributaire de l'existence de structures qui permettent des interventions d'urgence en cas de catastrophe pour sauver les vies. Car, comme le dit si bien André Malraux, et je cite, « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. »
La cérémonie qui nous rassemble ce jour revêt donc une importance particulière. En effet, l'ouvrage dont nous avons procédé à l'inauguration officielle nous permet d'accroître, comme souligné tout à l'heure, significativement les moyens de réaction pour sauver des vies humaines face aux accidents, incidents et périls divers auxquels nos compatriotes peuvent être confrontés, notamment en matière de circulation routière. C'est le lieu d'indiquer que les accidents de la circulation sont un grand fléau dans le monde, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Ils ont un impact significatif à la fois sur l'indice de développement humain et sur la croissance économique. Sur ce point, le rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la route, publié par l'OMS et la Banque mondiale, laisse clairement apparaître que 3000 personnes, dont 500 enfants, meurent chaque jour sur les routes dans le monde, c'est-à-dire 1,2 million de décès par an dans le monde. À cela s'ajoute le chiffre de 500 millions de blessés graves, toujours avec une forte propension d'enfants. Selon ces chiffres, 85% des accidents de la route ont lieu dans les pays à faible revenu ou lieu intermédiaire comme la Côte d'Ivoire. Dans notre pays en particulier, selon les statistiques de l'OSER données 2011 et ceux de la Croix-Rouge, chaque année, les accidents routiers causent 600 accidents corporels engendrant 11 000 blessures et 600 morts, avec une forte proportion de jeunes et d'enfants. Et l'autoroute du Nord, axe Abidjan-Yamoussoukro, tient, comme a indiqué le ministre du Pétrole et de l'Énergie, maîtrise record avec 60% des cas. Selon l'OMS et la Banque mondiale, les coûts socio-économiques liés à cet état de fait se situent entre 65 et 100 milliards de dollars par an dans le monde entier. Ces coûts représentent en Côte d'Ivoire 0,38% du produit national brut. C'est dire toute l'importance de l'ouvrage que nous inaugurons ce jour. Il faut le préciser, cet ouvrage fait partie d'un projet global subdivisé en deux phases. La première phase, comme souligné tout à l'heure, a débuté en juin 2010 pour s'achever en 2014 avec l'équipement en matériel neuf de nouvelle génération permettant à ce centre d'avoir au moins 3 mois d'avance en termes d'autonomie de fonctionnement. C'est dans cette première phase d'un coût hors taxe de 7 milliards de francs CFA ou bien de 7,5 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises, comprenant à la fois les travaux de construction et les équipements que nous inaugurons ce jour. Situé, on l'a rappelé tout à l'heure, à 120 km d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Gagnoua, ce centre a une position géographique qui lui permet une prise en charge des accidentés en un temps record, ce qui contribuera bien sûr à sauver de nombreuses vies humaines. Il devrait être à terme le plus grand centre de secours d'urgence autoroutier de l'Afrique subsaharienne. Oui. C'est ça donc, à terme, le plus grand centre de secours d'urgence autoroutier de l'Afrique subsaharienne, avec 4 départs en intervention simultanée pour tout type d'accident. Le centre de Zianoua permettra aussi de réduire le temps de présence et d'assistance de secours des pompiers aux accidentés de la route dans un rayon de 130 km à partir de Zianoua. Ce temps qui jusqu'à ce jour était estimé à plus de 2 heures en moyenne sera réduit à moins de 30 minutes. Je veux donc me féliciter de la construction de ce centre qui constitue un emploi doté une contribution et un soutien fort appréciable aux actions du gouvernement en termes de construction d'infrastructures, de soins, de secours de qualité. Il constitue également une innovation majeure dans le dispositif médical de notre pays, puisqu'il est dédié principalement à la prise en charge des victimes de la route. Je note également avec qu'il est prévu un financement additionnel de 8,5 milliards de francs CFA
Si cela se réalisait dans la deuxième phase, le centre de doterait d'infrastructures et d'équipements complémentaires pour lui permettre de renforcer son caractère de centre intégré d'opération. Comment ne pas donc se réjouir de telles réalisations? C'est pourquoi je veux tout naturellement rendre hommage à Petrosi Holding qui a financé ce centre de référence sur fonds propres à travers sa fondation, dont je salue la présidente, directeur exécutif, avec la collaboration technique de l'Office national de protection civile, l'OMPC, et du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Je souhaiterais qu'on puisse les applaudir. Je saisis aussi cette occasion pour saluer les ministres sous l'égide desquels a été réalisé cet ouvrage. Je veux saluer le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représenté ici par son ministre directeur des cabinets, dans le ministère qui a eu la tutelle de l'OMPC, partenaire technique de Petrosi Holding dans ce projet. Il est important de noter que le terrain donc, de 15 hectares sur lesquels a été bâti ce centre de Zianois, de ce qu'on m'a dit, a été mis à disposition du projet par le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur, à travers l'OMPC. Mais je veux saluer aussi, et de manière particulière, Monsieur le ministre du Pétrole et de l'Énergie, ministre de tutelle de Petrosi Holding, principal bailleur de fonds de ce projet à travers sa fondation. Monsieur le ministre Tounkara, merci, encore une fois, un grand merci, et nos félicitations. Je veux également saluer et féliciter tous les acteurs de construction de l'équipe de ce centre, à la fois les 28 entreprises impliquées, ainsi que l'ensemble des travailleurs, au nombre de 325 personnes, dont, m'a-t-on dit, une soixantaine de femmes, tout corps confondus. Il faudrait aussi qu'on les applaudisse. Sans oublier, bien sûr, l'architecte Ben. Vous me permettrez enfin de conclure, avant de conclure, d'inviter l'ensemble des usagers de nos routes à faire preuve de prudence et de vigilance. Seule cette discipline qui s'imposeront permettra d'inverser durablement la courbe des accidents sur nos routes. J'invite les agents de la sécurité routière à y veiller particulièrement et les assure de mon soutien. À l'attention de nos valeureux sapeurs-pompiers et secouristes de la protection civile, j'adresse mes félicitations pour le travail que vous faites dans des conditions souvent difficiles, et nous le savons. Conformément à votre devise qui est « sauver ou périr », vous êtes avec les personnes de la santé, celles et ceux par qui de nombreuses vies sont et seront sauvées sur nos routes. Bravo. Je voudrais souligner, et vous le savez bien, sur le fait que dans l'exercice de vos missions de secours, le temps d'intervention est une donnée essentielle. Après un accident de circulation, si vous arrivez à temps, le pire est évité. Si vous arrivez trop tard, l'irrémédiable se produit. Je sais que tous les efforts tendent et tendront à faire en sorte que l'on se situe toujours dans la première hypothèse. Avant de terminer, je voudrais remercier donc les braves populations d'Agnébi Tiassa, de Zianois pour leurs cadeaux et leur mobilisation. Je voudrais donc dire que j'ai pris acte du problème de l'eau de l'ensemble de la région et particulièrement de Zianois. Je voudrais vous dire que le président de la République a pris un engagement particulier sur le dossier de l'eau. Il a indiqué que la ville d'Abidjan, où il y avait plus de 200 000 mètres cubes de déficit, devait avoir de l'eau pour la fin de l'année 2014, début de l'année 2015. Ça a été chose faite avec l'inauguration de l'eau à Yopougon-Niangon, mais aussi l'eau de Beaunois. Abidjan a de l'eau, même si c'est un travaux en finale reste à faire pour certaines canalisations, puisque pendant 10 ans, des travaux n'ont pas été faits sur les canalisations. Maintenant, la production de l'eau à Abidjan
dépasse les besoins. Le deuxième engagement que le président de la République a pris, c'est que toutes les villes d'intérieur, préfecture, sous-préfecture, chef de département, devraient avoir de l'eau en fin d'année 2016 au plus tard. Fin d'année 2016, c'est-à-dire fin d'année prochaine. C'est un dossier sur lequel le gouvernement travaille d'arrache-pied. Et je crois que le ministre du pétrole et de l'énergie le sait, son collègue, le ministre Patrick en charge de l'infrastructure économique, est toujours à la tâche à ce niveau. Je sais qu'il a beaucoup de tâches, mais je vais demander qu'avant 3 mois, il vienne ici en Zouan-Noir nous faire le point de ce dossier, de manière à ce que nous apportions des solutions à ce problème de l'eau. Car l'eau est source de vie, n'est-ce pas? C'est sur ces mots que je déclare lancer, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, l'inauguration officielle du Centre de secours et d'urgence de Zianois. Je vous remercie de votre aimable attention.